Bonjour et bienvenue. On s'est tous déjà posé la question, non? Et si le ramadan c'était plus qu'une simple tradition, plus qu'une habitude? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. Comment on peut transformer ce mois en un véritable voyage intérieur? Comment passer de la simple répétition à une connexion qui soit vraiment, vraiment profonde? Allez, on y va. Voilà, c'est vraiment la question qui peut tout changer. Parce que oui, il y a le jeûne, bien sûr, mais au-delà de ça, est-ce qu'il n'y a pas une dimension plus profonde à aller chercher? Et si au fond, ce mois n'était pas juste une obligation, mais une véritable invitation, une invitation à se transformer de l'intérieur? En fait, on a un peu deux options, deux chemins qui s'offrent à nous. D'un côté, il y a le ramadan en mode pilote automatique. Vous savez, celui où on sent surtout la fatigue, la distraction, la routine qui s'installe. Et de l'autre, il y a la promesse d'autre chose. Un ramadan en conscience, qui parle de connexion, de paix et même de transformation. Le vrai enjeu finalement, c'est de réussir à choisir consciemment ce deuxième chemin. D'accord, mais comment on fait concrètement pour prendre ce chemin? Eh bien, la première étape, c'est peut-être un peu surprenant, mais ce n'est pas une action. Non, tout commence par une question. Une simple question. Pourquoi? C'est notre intention, notre pourquoi personnel, qui va être le véritable socle, la fondation de tout ce voyage. Et ce concept, il a un nom, c'est la niya, l'intention. Attention, ce n'est pas juste une phrase qu'on récite. Non, c'est bien plus que ça. C'est une décision sincère qui vient du cœur. C'est ce qui fait la différence entre un geste mécanique, comme juste ne pas boire, et un véritable acte d'adoration. On peut dire que c'est l'étincelle, vraiment qui donne du sens à chaque effort. Alors, concrètement, comment on fait pour poser cette intention? En réalité, c'est assez simple en trois petites étapes. D'abord, on essaie de trouver un moment de silence, juste pour se recentrer. Ensuite, on prend le temps de clarifier son but, son pourquoi au fond de soi. Et enfin, l'idée, c'est de se fixer un petit objectif spirituel, un truc personnel pour le mois. Ça peut être trouver plus de paix, ou bien être plus concentré dans la prière, par exemple. Et cette phrase, elle résume tout parfaitement. Le ramadan ne change pas ceux qui jeûnent par habitude, mais vraiment ceux qui jeûnent avec le cœur. Ce qui fait toute la différence, au final, c'est la sincérité. C'est ça la clé. Le vrai voyage, il se passe à l'intérieur. Bon, maintenant que l'intention est posée, qu'elle est claire, la question c'est comment on fait pour la garder vivante au quotidien? Eh bien pour ça, il faut une sorte de boîte à outils spirituelle. Voyons un peu quelles sont les pratiques qui peuvent nous aider à rester connectés jour après jour tout au long de ce mois. Alors l'outil peut-être le plus puissant de cette boîte, c'est l'invocation, le doigt. Et là encore, l'idée ce n'est pas de réciter des formules toutes faites, pas du tout, c'est d'ouvrir un dialogue intime et sincère avec le Créateur. Le plus important, et il faut vraiment retenir ça, c'est la sincérité. Le cœur parle bien plus fort que des mots parfaits. L'authenticité, c'est tout ce qui compte. Un autre outil clé, c'est le repentir sincère. Et ça aussi, ça se passe en trois étapes très claires. D'abord, il y a la reconnaissance de ses erreurs, mais sans chercher à se justifier, sans se trouver d'excuses. Ensuite, vient le regret, un regret sincère pour ce qu'on a fait. Et enfin, la résolution, la décision ferme, réelle de vouloir s'améliorer. C'est un processus constant, de purification en quelque sorte. Maintenant, parlons d'un concept magnifique, la baraka. La baraka, ce n'est pas la richesse matérielle, pas la quantité. C'est une bénédiction qualitative. C'est cette grâce divine qui fait qu'un peu de temps peut devenir hyper productif ou qu'un repas tout simple peut procurer une satisfaction immense. C'est comme une valeur spirituelle qui s'ajoute à ce qu'on possède déjà et qui fait que le peu semble beaucoup. Et le plus beau, c'est que cette baraka, elle peut vraiment s'infuser partout dans notre vie. Dans notre temps, en le rendant plus efficace, dans notre cœur, en y apportant la paix, dans notre famille, en créant de l'harmonie, ou même dans nos projets, en aidant nos efforts à porter leurs fruits. C'est vraiment une qualité qui vient enrichir tout ce qu'elle touche. Ok, alors avec cette intention et ces outils en main, le voyage spirituel atteint son point culminant. On entre maintenant dans la période la plus intense, la plus spéciale, la plus sacrée de tout le mois de Ramadan. Je parle bien sûr des dernières nuits. Et là, il faut bien mesurer ce que ça signifie. L'idée est vertigineuse. Pensez-y. Une seule nuit, une seule, qui peut avoir plus de valeur qu'une vie entière d'adoration. L'opportunité spirituelle et qui est contenue dans ces derniers jours est juste immense. C'est incroyable. Cette nuit si spéciale, elle porte un nom. C'est Laylatul Qadr, la nuit du destin. Elle se trouve quelque part parmi les 10 dernières nuits du Ramadan. Et sa valeur est décrite comme étant meilleure que 1000 mois. Meilleure que 1000 mois d'adoration.
Plus de 1000 mois, si on fait le calcul, ça fait plus de 83 ans. C'est une vie humaine en fait, une vie entière d'opportunités spirituelles condensées en une seule et unique nuit. Le chiffre est tellement énorme qu'il parle de lui-même. Du coup, comment on fait pour ne pas passer à côté de ce moment? L'idée, c'est de la chercher activement, cette nuit, en particulier pendant les nuits impaires de la fin du mois. C'est vraiment le moment de tout intensifier. Les invocations, les prières sincères, c'est le moment de se concentrer sur la demande de pardon, de guidance et aussi d'exprimer sa gratitude pour cette chance incroyable. La clé, encore une fois, c'est d'être là, pleinement, avec son cœur. Et puis, le mois se termine. Mais le voyage intérieur, lui, ne s'arrête pas là. En fait, c'est peut-être là que le plus grand défi commence. Parce que le plus important, ce n'est pas seulement ce qu'on a fait pendant ces 30 jours, mais ce qu'on va réussir à emporter avec nous pour le reste de l'année. Alors, voyons un peu comment on peut faire durer ce changement. On peut voir le Ramadan un peu comme un camp d'entraînement intensif pour l'âme. Le but, ce n'est pas de gagner une coupe et de la poser sur une étagère, non. Le vrai succès, c'est de repartir de ce camp avec une lumière intérieure. Et surtout, de réussir à la maintenir allumée tout au long de l'année. Et pour y parvenir, il faut être réaliste. L'idée, ce n'est pas de tout continuer comme pendant le Ramadan, c'est impossible. C'est plutôt de choisir une ou deux habitudes clés, celles qui nous ont le plus apporté, et de s'y tenir. Se fixer des objectifs simples pour les mois qui viennent, prendre le temps de s'auto-évaluer un peu, et surtout, continuer à mettre de la conscience, cette fameuse niya, dans nos actes du quotidien. Finalement, tout se résume à ça. La lumière qu'on a pu ressentir pendant le Ramadan, elle n'est pas faite pour s'éteindre le jour de l'Aïd. C'est un héritage, un trésor spirituel qu'il faut maintenant cultiver. Le vrai défi commence maintenant, en devenant le gardien ou la gardienne de cette flamme intérieure. Et on va terminer là-dessus, avec une question qui reste ouverte. Si on considère le Ramadan comme le point de départ d'une transformation, alors la destination, elle, reste à écrire. C'est une histoire personnelle pour chacun. C'est une invitation, au fond, à continuer la réflexion sur le long terme. Parce que ce voyage intérieur, en vérité, il ne s'arrête jamais.